Bonjour chers amis vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour votre mois d'août 2026. Alors il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Et puis aussi n'hésitez pas bien sûr à consulter les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage, donc cette première carte c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Ces deux cartes-là sont tirées de l'art du tarot, hein, qui est en fait une reproduction du tarot de Marseille, mais voilà, quelque chose avec des images beaucoup plus parlantes et différentes. Hein. Ensuite, alors là, dans ces deux-là, j'utilise toujours que les arcanes majeurs. Ensuite, là, j'ai pris le Power of Love. Les cartes jaunes, c'est l'oracle des miroirs. Les cartes qui sont dessus, les quatre autres, c'est l'oracle des météores. Et ici, la dernière carte, ce sera une carte des portes du tarot, enfin de l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà. Alors c'est parti. Alors vous pouvez voir que j'ai fait un tirage un petit peu général, donc j'ai amené un petit peu plus d'informations sur ces deux rangées. Vous verrez pendant le tirage. Hein, donc il y a une partie vie émotionnelle et sentimentale, familiale aussi bien sûr et amicale. Ici, on parle beaucoup plus de la vie active professionnelle, et là, il est encore question, beaucoup plus question, pardon, du côté matériel et financier de ce tirage. Voilà. Alors c'est parti. Donc je vais prendre la première carte. Celle-là, elle va nous donner un petit peu, comment dire, l'énergie pour vous de ce mois, mais c'est plutôt le fil conducteur en fait de ce tirage. Alors il est question de quoi? Il est question d'accueillir la peur. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir la peur? Ça veut dire que il est question souvent que nous avons des peurs qui sont un petit peu inconsidérées, qui sont trop, qui n'ont pas lieu d'être en fait. Voilà. Hein, euh, bien sûr que la peur, elle existe toujours en nous. Hein, elle a un rôle important à jouer dans notre vie, puis elle souhaite aussi nous faire passer un message. Hein, en ce moment, il est question peut-être pour vous de vivre des peurs qui sont conscientes ou inconscientes d'abord, hein, et qui vont conditionner un petit peu les décisions et les actions de votre vie. Hein. Donc il est temps de porter un regard, comment dire, attentif et une écoute saine à toutes ces peurs en les accueillant finalement avec amour. Pourquoi? Parce que finalement, ces peurs, ce sont un peu des garde-fous pour certaines, celles qui seraient logiques et raisonnables. Maintenant, les peurs irraisonnables et qui sont complètement de l'ordre comment dire, vraiment de l'inconscient. Parce qu'il y a des peurs aussi, si je puis dire, ce qui me vient à l'instant, c'est que souvent nous portons des peurs qui ne sont pas à nous en fait. Nous portons des peurs qui ne nous concernent pas. Et je le vois quand je fais un travail en consultation, en transgénérationnel, hein, ou voilà, en, oui, en transgénérationnel, donc il y a quand même une part de peur qui n'appartiennent pas, je le vois bien en clientèle, hein, qui n'appartiennent pas aux personnes qui sont là en consultation. Ça vient souvent, c'est transmis en fait, et puis ça les neurosciences le prouvent, hein, voilà, parce qu'on appelle l'épigénétique, qui nous parle en fait de transmission de choses qui ne sont pas que de l'ordre des ressemblances physiques. Hein. Voilà, ce sont des choses qui passent à l'épigénétique, c'est un petit peu, ça peut être la transmission d'émotions justement, de vécus, de traumatismes, de choses comme ça, et les peurs en font partie. Donc il est question pour ce mois, mes amis vierges, d'un peu d'accueillir ces peurs, mais aussi de faire le tri. Vous avez des peurs qui vont vous permettre d'avancer, parce que peut-être que ça va être un peu, voilà, je sais pas, je vais vous donner un exemple qui peut paraître tout bête, peur de vous faire voler votre voiture. Bon, ben, ce que vous faites, au lieu de la laisser ouverte tout le temps, vous allez la fermer à clé, tout simplement. Ça va peut-être pas empêcher, mais c'est juste un exemple, si vous voulez. Alors qu'il y a des peurs qui sont irraisonnées, qui ne vous qui sont même de l'ordre de, comment on appelle ça? Euh, Vous savez, c'est des peurs comme quelqu'un qui a peur de passer sous une échelle, qui dit que le chiffre 13, voilà, ce sont des peurs inconsidérées, ce sont des choses qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Et voilà. Euh, et donc, il est question de ça ce mois-ci. Donc, moi, si j'avais un conseil à vous donner, bien évidemment, ce serait de prendre une feuille et puis de lister un petit peu toutes ces peurs et puis de faire le tri entre celles qui sont à la limite logiques et rationnelles et celles qui sont complètement irrationnelles et qui vraiment aussi peuvent vous pourrir ou vous empoisonner la vie. Voilà. Donc, il est question de ça. Donc, accueillir la peur déjà ou les peurs et puis surtout faire le tri.
On va voir ce que nous disent les cartes suivantes, hein. Donc ces deux cartes-là, elles vont parler de votre énergie pour ce mois, hein. Donc toujours arcane majeur, donc de l'art du tarot, en fait, tarot de Marseille en fait. Alors il y a le jugement et il y a le soleil. Bon, déjà on va commencer par le soleil, puisqu'elles se suivent, c'est la 19 et la 20. Donc ça veut dire qu'on arrive au bout de quelque chose, hein, puisqu'après la dernière carte, c'est le 21, c'est celle du monde. Donc il est question ici avec le soleil, ben, quand même de positivité. Voyez, en opposition à accueillir la peur permettrait peut-être de développer aussi plus de possibilités, plus de liberté, de plaisir, de succès, avoir de l'optimisme, de la vitalité, de la joie, de la confiance, bon, de la bonne chance aussi, de l'enthousiasme, du bonheur, de la franchise. Enfin voilà, ça rassemble tout un tas de choses qui sont très positives pour vous. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie qui pourrait être là en vous ce mois-ci, à condition bien sûr on va regarder aussi par la suite le reste du tirage, mais à condition d'accueillir en fait la peur, plus comme une ennemie, mais comme une alarme, hein, comme une chose, une prémonition, une intuition. Voilà. Ensuite, la deuxième carte, elle va parler du jugement. Alors le jugement, c'est quand même la carte de l'éveil. Hein, alors c'est l'auto-évaluation, bien sûr, ça peut être au niveau professionnel ou faire une auto-évaluation, c'est peut-être tout simplement aussi cette auto-évaluation, le jugement, c'est lié à ces peurs. Hein, faire un auto-jugement sur, comme je vous le disais, les peurs que vous pourriez avoir dans votre vie, hein, et qui vous empoisonnent quand même, parce que la peur, c'est comme je dis, c'est une alarme, hein, ça va faire un petit peu, ça va sonner pour vous mettre à l'abri du danger, mais il y a certaines peurs qui sont complètement inconsidérées, et la carte du jugement, elle vient vous rappeler ça. C'est la carte aussi de l'éveil, du renouveau. Vous voyez, vous avez la réussite avec, donc le renouveau. Il est question aussi du calme, et aussi d'un esprit de décision. Hein. Il est question aussi de jugement rapide, c'est-à-dire d'interprétation extrêmement rapide, sans tergiverser, tourner autour du pot, donc ça c'est intéressant. Et puis il est question aussi euh, d'un examen final, puisqu'on arrive, si vous voulez, en bout de carte, hein, il y a la 21 derrière, euh, on arrive aussi à un moment donné où peut-être qu'il est temps de faire un examen final. Hein, c'est peut-être aussi la fin d'un cycle et puis le début d'un autre. Alors la fin d'un cycle, comme je le dis souvent, on va regarder en numérologie, si vous voulez, l'année 9, c'était l'année 2025, nous sommes en année 1, puisque 10 n'existe pas, donc 1. Et donc, pour certains, il est question encore cette année de finir cette année 9. On ne peut pas dire qu'on l'a arrêté au 31 décembre 2025, si vous voulez. On va dire qu'il y a encore des choses qui demandent à être terminées. Seulement, je voulais quand même amener votre vigilance sur un point, c'est que euh, vous repartez en année 1, donc essayez de faire en sorte de régler les choses, justement, de vous libérer des peurs et d'accueillir celles qui sont nécessaires pour ne pas recommencer un cycle de 9 ans. C'est très important. Et cette carte aussi, euh, elle parle de comment on sème, hein, les choses, on les récolte derrière. Bon, mais ça, euh, c'est une évidence. Et ça peut aussi être lié aux peurs. On va regarder un petit peu ce que nous disent les cartes suivantes, puisque je ne les ai pas vues à l'avance. Donc, voilà. Alors, on va regarder un peu la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les vierges, pour ce mois d'août 2026. Alors, il y a le passé et le choix. Alors, est-ce qu'il est question de, pour certains d'entre vous, alors, sentimental, comment dire, amicale, mais aussi familiale, hein, puisque c'est une énergie quand même qui est portée sur une vie émotionnelle et quand même sentimentale, la famille. Donc, il est question de faire un choix par rapport au passé. Pour certains d'entre vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il y a des événements du passé qui demandent à être laissés, c'est-à-dire peut-être les peurs, justement, certaines peurs liées à la famille, liées à la vie amoureuse, liée à la vie amicale. La vie amicale, c'est un peu plus léger parce qu'on choisit nos amis, hein, comme on dit, mais on ne choisit pas sa famille. Et puis au niveau de la vie amoureuse, on a beaucoup plus de choses à travailler que dans la vie amicale quand même. Même si, voilà. Il est question donc de faire des choix, hein, de dire oui à certaines choses, oui à ce qui vous remplit, oui à ce qui vous apporte du bonheur, oui à tout ce qui va vous faire du bien en fait. Et surtout, il est question de dire non, hein, de faire des choix en disant non, bon, mais ça je ne le veux plus, ça je ne l'accepte plus, telle personne comment dire, ne me convient pas, telle personne est même toxique dans ma vie. Voilà, choisir des situations, choisir des événements, choisir aussi de laisser de côté certaines croyances. On est encore avec la peur. Hein, voilà. Choisir, comme je vous le dis, on peut peut-être pas éliminer toutes les peurs, mais choisir celles qui sont
pas nécessaires si vous voulez, parce que ça va rester des peurs, mais qui sont beaucoup moins dangereuses et douloureuses que certaines peurs qui sont complètement irrationnelles. Voilà. C'est marrant comme ça tourne autour de cette peur. On va regarder après la vie active et la vie professionnelle, hein. Donc on est sur le plan du travail, hein, de la profession, voilà, tout ce qui est actif. Alors il est question d'avoir un petit peu de retard au niveau du travail et dans l'entreprise. Alors il peut y avoir une raison tout à fait simple, c'est que le mois d'août, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, donc ben voilà, ça met un petit peu de retard sur certaines choses de l'entreprise, et puis c'est tout, quoi. C'est pas non plus, c'est pas mortel, si je puis dire, voilà. Mais c'est simplement qu'il faut observer ça, hein, mais les vacances aussi c'est nécessaire, donc voilà, ça va permettre aussi de prendre du recul sur les activités professionnelles, hein, et ça va permettre peut-être de faire évoluer son entreprise. Parce que si je me souviens bien, quand je partais en vacances, au niveau professionnel, quand je revenais, je me disais souvent, mon Dieu, mais ça, je me suis fait du souci pour ça, mais c'est rien du tout en fait, parce que voilà, on a lâché l'affaire, on a déconnecté, encore une fois, c'est se libérer de certaines peurs ou d'en accueillir certaines autres pour l'entreprise. En tout cas, voilà ce que ça dit au niveau de l'activité professionnelle et la vie active. Alors, si vous êtes au travail, il peut y avoir un peu de retard au niveau professionnel. Alors, est-ce que ça va être des retards au niveau de la mise en place de certaines choses? Est-ce que ça va être du retard au niveau simplement peut-être de paiement, de facture? Voilà, ça peut être aussi quelque chose de très administratif, ou il peut y avoir du retard aussi, parce que la vie fait qu'on ne peut pas tout planifier tout le temps et que voilà. Mais c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas péril en la demeure non plus. Simplement un peu de retard dans les activités professionnelles, de façon voulue ou de façon un petit peu subie, hein, quand même. Après, on va regarder le matériel et le financier. Donc, il est question d'hérédité et de retombées positives. L'hérédité, c'est quoi? C'est tout ce qui va être lié à nos héritages, hein. L'hérédité, c'est vraiment, là, on est dans le matériel et le financier. Ce que j'entends, moi, dans cette carte, c'est peut-être, ça ne parlera pas à tous, comme je l'ai dit au début, mais pour certains, il va être question d'héritage. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des héritages? Voilà, il y a des choses qui sont en cours. Et puis, l'intérêt, c'est que ça va avoir des retombées positives. Évidemment, quelqu'un qui va recevoir un héritage, c'est quand même une retombée positive, à part pour certaines personnes qui ont des héritages qui leur coûtent plus cher que d'autres. Mais là, il est question quand même d'hériter de choses, hein, qui auront des retombées positives. Ça, c'est au niveau du matériel et financier, pardon. Mais si je le pousse un petit peu plus loin, en revenant à cette carte de peur, puisque c'est quand même le fil conducteur, hein, de ce tirage, mais de ce mois d'août pour vous les vierges, eh bien il serait question au niveau de l'hérédité euh, d'avoir des retombées positives parce que vous avez lâché des peurs, justement des peurs peut-être par rapport à la famille, par rapport à des lignées, à des choses comme ça, hein, voilà. Et puis au niveau matériel et financier, donc pour rester juste sur cette base, pardon, je ne vais pas y arriver, eh bien l'hérédité, bon, comme je l'ai dit au début où j'ai pris ces deux cartes, c'est vraiment une question d'argent et d'héritage, point, hein, c'est-à-dire des rendez-vous chez le notaire, des rendez-vous peut-être chez le banquier, chez un agent immobilier, parce que voilà, vous allez peut-être décider de vendre un bien. En tout cas, ça amène de l'énergie, des retombées positives, puisque c'est censé amener quand même de la finance, hein, du matériel et des moyens financiers. Donc, pourquoi pas? Que demander de plus, comme on dit? Alors, les deux cartes suivantes ici, c'est ce que vous attendez de ce mois. Alors, il me faut boire un coup, parce que je m'étouffe. Pardon. Pardon, je m'excuse, mais... Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce mois? Bien sûr que vous attendez de la chance et l'abondance. Ça peut être lié à ces deux cartes d'avant, hein, au niveau du matériel et du financier, pardon. Cette abondance aussi, cette chance, elle va être aussi, si on regarde au niveau sentimental, que vous avez fait un choix, hein, au niveau du passé, parce que j'ai parlé beaucoup de la peur, mais ça peut être aussi, si c'est une rencontre amoureuse, de faire des choix. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? Est-ce que c'est, si on reste vraiment sur le sentiment amoureux et la relation amoureuse, est-ce que c'est un choix que vous avez fait par rapport à votre passé qui vous permet de changer, d'évoluer? En tout cas, que ce soit au niveau professionnel, financier, sentimental, il est question d'avoir de la chance et de l'abondance. Donc, prenez tout ce qui arrive comme un cadeau du ciel, parce que c'est exactement ça. Voilà. Les deux cartes suivantes c'est ce qui va vous permettre en fait d'atteindre
d'atteindre ce que vous attendez pour ce mois. Donc, c'est de l'aide. Alors, il est question de passer à l'action. Donc, pour ce mois, il sera question quand même, même si vous êtes en vacances ou quoi, de passer à l'action, hein. Et puis, en même temps, il y a la carte du carrefour. Alors, la carte du carrefour, c'est la carte du choix, hein, n'est-ce pas? Et puis, elle vous permet de passer à l'action, mais en ayant une réflexion. Et quand on arrive en voiture dans un carrefour, on s'arrête pour choisir sa direction, regarder à droite, regarder à gauche, lire les panneaux, regarder si on peut passer, s'il n'y a pas de danger. C'est exactement ça. C'est pas une carte de blocage, hein, c'est une carte d'observation et qui va vous permettre, c'est juste le moment avant de passer à l'action en fait. Voilà, on le voit, hein, cette carte elle amène des possibilités, des sélections multiples, le destin, l'action, vous voyez elle est là, faire des choix, prendre des décisions, c'est exactement ça, hein. Donc c'est la carte qui va vous permettre de vous poser avant de passer à l'action. Et ça, elle va vous aider pour obtenir ce qui est la chance et l'abondance dans votre vie, sur quel plan que ce soit. Voilà. Et puis la petite dernière, c'est un petit peu le message de votre guide intérieur. Il s'agit de la carte du revirement. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, elle dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est un petit peu la conclusion au niveau des peurs aussi. Ces deux cartes sont liées entre le début du tirage et la fin du tirage, hein. Une fois que vous aurez un petit peu trié, si je puis dire, vos peurs, hein, que vous aurez mis de côté celles qui sont complètement irrationnelles, hein, voilà, comme des superstitions, je cherchais le mot tout à l'heure, hein, voilà, superstition, voilà, oui, moi je me rappelle, ma grand-mère, elle n'aimait pas le 13, c'était une superstition, quoi, il y avait rien qui faisait que le chiffre 13 pouvait porter bonheur, porter malheur. Moi je suis née vendredi 13, donc comment vous dire que le vendredi 13, pour certains, va porter malheur, et puis que pour moi, il me porte obligatoirement bonheur, puisque c'est le jour où je suis née. Donc voilà, il est question un petit peu de ça, hein. Il est question de transformer le négatif en positif. Pourquoi? Parce que la chance est là, l'abondance aussi, vous êtes à un carrefour parce que vous faites des choix. Et le choix, il est quand même deux fois la carte, hein. Puis voilà, euh, le retard sur l'entreprise, même fois, c'est comme je vous le disais, un petit peu un retard qui serait même presque un carrefour, si vous voulez, parce que ce retard permet d'éviter de faire des bêtises, ça évite la précipitation, hein, voilà. Donc écoutez, chers amis vierges, je vous souhaite un superbe mois d'août. J'espère que vous allez bien profiter de cet instant. Et puis pour ceux qui sont en vacances, profitez encore plus, hein. Et en tout cas, je vous dis à tout bientôt dans un autre tirage. Au revoir.